Hello. Je voulais vous faire une petite démo du biofeedback dans RTMaps avec du cardiaque préenregistré. L'objectif c'est d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là, à chaque pas de temps, ça c'est notre composant biofeedback. À chaque pas de temps, on a donc une nouvelle valeur de CG qui arrive à 1000 Hz. On a deux paramètres d'entrée qui sont un seuil de correction. Donc au-delà de ce seuil, on impose un pic, on rajoute un pic. On considère qu'on n'a pas détecté le vrai pic et donc on rajoute un pic forcé pour qu'on ne se retrouve pas avec un rythme cardiaque divisé par 2 à ce moment-là. Ensuite on a la prominence, donc c'est la finesse du pic, en gros c'est à quel point le pic il est pointu. Après il y a d'autres paramètres mais qui ne sont pas des paramètres d'entrée, que c'est des paramètres que j'ai imposés dans le script. Je pourrais en parler mais plus tard. Après là on affiche donc les RR intervalles en orange et le rythme cardiaque en bleu, en BPM. La fenêtre à droite c'est la fenêtre où à chaque fois qu'il y a une nouvelle stimulation on envoie ce message au bracelet et ça envoie la vibration, ça permet au bracelet de vibrer. Ensuite encore à droite on a l'écart entre le pic détecté et le pic prédit. Donc ça me permet de, quand je modifie des paramètres, de voir si ça devient plus performant ou moins performant, pour éviter de modifier des paramètres dans le vent et de pas savoir ce qui se passe, quoi. Et encore plus à droite, on a la moyenne de ces écarts. Et donc là on se retrouve avec, on arrive autour de 40 millisecondes d'écart entre le pic prédit et le pic détecté. C'est en valeur absolue, donc ça se compense pas. Voilà. Ensuite, donc là on a la courbe ECG en orange, les pics détectés en bleu. La valeur des pics détectés en bleu, donc là c'est décalé, mais les pics sont bien détectés, mais le décalage ça correspond à l'instant où on a détecté le pic, et donc quand on a détecté le pic, on envoie la valeur du pic. C'est pour ça que c'est décalé. Visuellement j'ai mis des paliers, c'était voilà, c'est juste visuellement, mais sinon c'est une valeur unique au moment où le pic est détecté. Et on a en jaune la prédiction des pics qui correspond aux stimulations. Ensuite au niveau du composant, donc là on est en réel, on a en propriété, donc on a différents modes. On a le mode diminué, donc ça c'est ce qu'on avait discuté. Le mode diminué corrélé, donc ça c'est le mode décalé en gros. Le mode augmenté qui n'est pas encore fonctionnel, et le mode augmenté corrélé qui est du décalé mais en amont du pic, du pic cardiaque. Voilà. Après on a le ratio, donc pour quand on est en augmenté ou diminué. Donc je vais passer en diminué pour montrer un peu ce que ça donne. Donc là avec un ratio de 1,5. Donc voilà, on voit les pics, les stimulations qui se décalent. Donc en gros on a des stimulations qui sont à une fréquence 1,5 fois inférieure au rythme cardiaque. Et là, alors j'avais rajouté deux propriétés, une propriété qui est le nombre de valeurs de RR intervalle sur lequel on veut moyenner. Et j'ai fait des tests entre 1 et 5, et en fait là où on a le moins de décalage c'est à 1, donc j'ai laissé 1. Et ça c'est le nombre de sous-fenêtres qu'il y a, donc on fait l'analyse sur 800 millisecondes et on se décale 32 fois dans ces 800 millisecondes. Voilà en gros. Après je peux montrer vite fait le diminué corrélé. Donc là ce qui est bien c'est qu'on peut le modifier pendant l'exécution du diagramme. Ça plante pas. Tout se fait en parallèle, en fait il y a les 5 modes qui sont en parallèle et on choisit le mode et voilà. Et le augmenté corrélé.
Donc au final on voit à peu près la même chose parce qu'on c'est juste que ça change au départ et puis comme le ratio est le même, bah, on voit à peu près la même chose. Voilà pour la petite démo. Allez, ciao!